Dans 5 ans, les trains du RER du Grand Genève rouleront sans changement depuis Annecy, Évian ou Saint-Gervais jusqu'à Coppet et retour. Si l'on attend ces jours, le choix par la France du fabricant des rames qu'elle achète, la Suisse a déjà choisi et teste ses trains sur la ligne de la Plaine. Alors là, on se trouve dans une rame du constructeur Stadler. C'est le modèle Flirt France dans son exécution qui permet tout simplement de pouvoir circuler et en Suisse et en France et d'obtenir pour les deux pays une homologation. Il est très silencieux ce train. Effectivement, les matériels roulants modernes ont fait des progrès énormes, tant dans l'électronique de traction, dans les moteurs de traction, toute cette partie électrique qui génère du bruit. On a vraiment fait des efforts, les bogies aussi font moins de bruit. Le contact sur le rail, ça fait toujours du bruit, ça crisse toujours et ça crissera toujours. Néanmoins, les véhicules sont bien adaptés, ce qui permet d'avoir des véhicules à l'engagement dans un milieu urbain qui ne font pas de bruit. L'équipement définitif des véhicules qui vont rouler sur le RER n'est pas encore fixé, mais on peut dire qu'il va ressembler à ce qu'on peut voir ici. Et on a la chance avec ces trains d'avoir des matériels roulants qui sont très efficaces en termes d'accélération, très efficaces en termes de freinage, ce qui fait qu'on peut accélérer vite et freiner vite, donc avoir une desserte de qualité sur une ligne. On s'affranchit bien évidemment de certaines contraintes qu'on avait à l'époque, des matériels roulants plus poussifs. Maintenant que ces nouvelles générations, on va vite. Et ça, c'est l'avantage dans un réseau urbain, c'est qu'on a un grand volume qui peut être proposé, puisqu'on a des trains qui vont vite. Ouais, qui vont vite et donc peuvent s'arrêter souvent. Et s'arrêtent souvent. Et ça, c'est la différence des trains grande ligne, qui eux s'arrêtent peu souvent. On prend l'Interrégio qui va faire Genève, Lausanne, Berne. S'arrêter 3 fois sur à peu près 200 km. Donc ici, on va s'arrêter, prochaine halte, on va s'arrêter dans 700 mètres. Donc on est vraiment sur de la très courte distance. Concrètement, en termes de puissance consommée, il y a une différence entre un train comme ça et un train grande ligne, par exemple. Cette accélération est traduite par une... Alors on a vraiment un pic de consommation assez important au démarrage, effectivement. Chaque motrice a une puissance nominale de 2,6 MW. Ah ouais. Donc c'est quand même des puissances conséquentes. Le train fait à peu près 130 tonnes. 260 tonnes bien sûr en double traction. Donc c'est quand même des poids qu'il faut bouger. Surtout pour la partie accélération. Et si on veut accélérer vite, il faut de la puissance. Donc effectivement, on a des matériels roulants qui sont maintenant capables d'accélérer très fort, mais qui consomment aussi plus de courant. Par contre, ils ont la chance de le restituer lorsqu'ils freinent. Donc on consomme un peu plus au démarrage pour se propulser, mais on va restituer sur les lignes de contact lorsqu'on va décélérer. Donc le rapport est bon pour nous. Donc, sur le tronçon principal entre Genève, Cornavin et Annemasse, on va avoir deux types de matériel roulant qui vont être actifs. On aura du matériel roulant de type Flirt en l'occurrence, puisque le canton de Genève a passé sa commande tous les quarts d'heure. Et en su, on aura tous les demi-heures un Régio Express. Et le Régio Express, celui-ci, il prévoit justement une capacité d'emport aux heures de pointe de 1000 passagers. Donc ça veut dire qu'on a un Régio Express à 1000, des rames en double traction, donc à 150 mètres à 600 personnes. Voilà à peu près les chiffres qu'il faut retenir. Donc ça donne des gros volumes. Donc on va arriver aux heures de pointe à avoir beaucoup de gens qui débarquent en très peu de temps dans les futures gares et les futures haltes du RER Franco-Val d'Augenevois. Voilà. On a, à chaque extrémité, on a une cabine de conduite qui est ce qu'on appelle réversible. Donc lorsqu'on arrive au butoir, au terminus de la ligne, le mécanicien va descendre et il va remonter son train pour mettre en service la cabine opposée. Alors, quand on en met deux ensemble ou trois, c'est toujours les cabines d'extrémité qui télécommandent le reste du train. Si on est par exemple avec une cabine côté Genève, donc on roule depuis la Plaine direction Genève, et bien si on est en double traction, eh bien on aura une motrice de tête desservie, donc avec un pilote à bord, et une motrice de queue qui sera elle télécommandée. Il n'y aura personne dans la cabine. Heureusement, dans la cabine avant, il y a toujours un conducteur qui jongle avec deux systèmes incompatibles, français et suisse. SNCF et CFF apprennent à fonctionner ensemble sur des cadences au quart d'heure, avec des machines équipées à double pour pouvoir rouler sur les deux réseaux. Techniquement, la majeure partie des équipements des trains devra être identique, qu'ils soient fabriqués en France ou en Suisse. Pour le client contribuable, l'idéal serait qu'il n'y ait qu'un seul type de rame, ce qui serait plus simple à gérer et beaucoup plus économique. Hélas, d'un côté comme de l'autre,
Les intérêts politiques populistes et ceux des fabricants de trains s'en mêlent pour rendre le choix rationnel plus difficile. Au-dessus de la mêlée, il manque encore un pilote dans la cabine et l'on confond souvent l'intérêt économique avec l'intérêt national. Espérons que la politique transfrontalière ne se conduise pas comme un train, contraint de s'arrêter en l'absence de pilote. Alors si le mécanicien arrête d'intervenir à bord, qu'il n'opère plus de manipulation ou lâche sa pédale, qu'on appelle la pédale de l'homme mort, eh bien le système va l'activer par un signal sonore et lui demander de réagir. S'il ne réagit pas, le système va procéder au freinage d'urgence du train. Et ça, c'est aussi bien en Suisse qu'en France, partout. Alors c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais on peut dire que le système final, le train va s'arrêter. SNCF et CFF sont condamnés à inventer ensemble le pilotage automatique qui s'affranchira des frontières politiques pour gérer le train-train quotidien.